C'est rien avant qu'il ne jalouse. Un mystère Mackenzie White, volume 12, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1. Mackenzie prit une grande inspiration et ferma les yeux, en se préparant psychologiquement et en tentant de gérer la douleur. Elle avait beau avoir lu tout ce qui lui était passé sous la main au sujet des techniques de respiration. Maintenant qu'Ellington l'emmenait à l'hôpital, elle avait l'impression d'avoir tout oublié. Peut-être parce qu'elle avait perdu les os et qu'elle sentait encore le liquide sur sa jambe. Ou peut-être parce qu'elle avait eu sa première vraie contraction 5 minutes plus tôt et qu'elle devinait qu'une autre ne tarderait pas. Mackenzie s'agrippait au siège passager en regardant la ville défiler par la fenêtre dans un brouillard d'obscurité, de bruine et de lampadaires. Ellington était au volant, assis très droit, fixant à travers le pare-brise comme un fanatique. Il klaxonna bruyamment lorsqu'ils arrivèrent au niveau d'un feu rouge. « Hé, tout va bien, tu peux ralentir !» s'exclama-t-elle. « Non, non, ne t'inquiète pas !» répliqua-t-il. Elle ferma à nouveau les yeux pour refouler la nausée provoquée par la conduite d'Ellington et posa les mains sur son ventre au renflement prononcé, en tentant de s'habituer à l'idée qu'elle deviendrait mère dans les heures qui suivraient. Elle sentait que le bébé bougeait à peine. Peut-être parce qu'il était aussi effrayé par la conduite d'Ellington qu'elle. « Je te verrai bientôt, » songea-t-elle. C'était une pensée qui lui procura plus de joie que d'inquiétude, et elle y trouva un peu de réconfort. Les lampadaires et les panneaux continuaient à défiler, flous. Elle cessa de leur prêter attention, jusqu'à distinguer les panneaux directionnels, indiquant les urgences de l'hôpital. Un homme se tenait au bord de la rampe d'accès. Il les attendait sous l'auvent avec un fauteuil roulant, car il avait été mis au courant de leur arrivée. Ellington freina avec précaution, et l'homme leur fit signe, un sourire aux lèvres, avec le genre d'enthousiasme indolent dont faisait preuve la plupart du personnel médical des urgences à 2 heures du matin. Ellington aida Mackenzie à sortir de la voiture, et l'escorta comme si elle était en porcelaine. Elle savait qu'il était surprotecteur et pressant parce qu'il avait peur, lui aussi. Mais au-delà de ça, il était parfait avec elle, il l'avait toujours été, et il lui prouvait maintenant qu'il serait également parfait avec le bébé. « Hé, attends, du calme !» s'écria Mackenzie, alors qu'Ellington l'aidait à s'installer dans le fauteuil roulant. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Une autre contraction lui déchira le ventre, mais elle parvint néanmoins à sourire. « Je t'aime, c'est tout. » Toute l'attention de ces 18 dernières minutes, après être sortie du lit et lui avoir annoncé que le travail avait commencé jusqu'au moment où il l'aidait à s'asseoir dans le fauteuil roulant, se dissipa et il lui... Sample complete. Ready to continue?